Lovely Killy, le numéro 10 avec le long de la corde, Linot Polo et Antoine Barassin qui tient le bon bout pour le moment et qui résiste au retour de Légende Indigo. C'est le numéro 7, Linot Polo, qui va s'imposer la deuxième place pour le 9, Légende Indigo, la troisième pour le 10, Lovely Killy, la quatrième position en net retrait pour le numéro 11, Lorette Upstar. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Kevin Ayeuri, je suis commentateur de course sur les hippodromes depuis 13 ans maintenant. J'ai commencé très jeune à 19 ans. Et pourquoi? Je ne saurais même pas trop répondre à cette question. Je suis passionné de course hippique depuis tout petit. Et voilà, au fur et à mesure, en essayant d'aller sur le plus d'hippodromes possible, eh bien, j'y ai trouvé une communauté, on va dire, qui est vraiment agréable. Et donc ça me permet de travailler dans ma passion. Et c'est toujours bien et bénéfique de pouvoir travailler dans quelque chose que l'on aime. Il y a plusieurs points différents. Alors, il y a le niveau des courses, hein. C'est vrai que quand on commente des courses d'un bon niveau, des quintets, etc., hein, qui peuvent avoir lieu sur nos hippodromes de la Fédération Ouest, c'est vraiment très intéressant par rapport au niveau de la compétition, avec souvent des courses qui sont très disputées. Puis il y a un autre aspect, c'est tout ce qui est petite province, comme on l'appelle assez régulièrement. C'est plutôt l'ambiance kermesse, hein, si vous me passez l'expression, où là, il y a beaucoup de monde, c'est un peu la fête, beaucoup d'animation pour les enfants. Et là aussi, c'est vraiment très, très sympa, hein, surtout que la saison arrive au beau jour et on peut profiter, même pendant les courses, après les courses, de croiser beaucoup de monde, de discuter un peu de notre passion commune. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Encore une fois, on y revient, c'est vraiment le partage de cette passion qui nous envahit tous. Il y a souvent des personnes également qui arrivent sur les hippodromes, qui ne connaissent pas forcément, qui viennent un peu par des tierces personnes et qui découvrent un milieu qui est assez chaleureux et qui passe des bons moments et qui se prête même au jeu des paris. Forcément, c'est un peu le but de la manœuvre. Oui, oui, c'est vraiment très intéressant. Là, encore une fois, ça nous donne un panorama complet sur tout ce qui peut se passer dans le monde des courses. On apprend aussi des courses qui peuvent se passer à l'étranger. On parle souvent, par exemple, du festival de Cheltenham, hein, qui se situe sur le sol britannique, où là, il y a une ferveur incroyable. On a l'impression d'être dans un stade de foot. Il y a également d'autres courses réservées notamment aux galopeurs en Amérique du Sud, où là, on peut retrouver d'autres façons de fonctionner, d'autres manières de présenter. Et puis, on apprend beaucoup de choses sur les jockeys, sur les entraîneurs. C'est vraiment bien d'avoir un peu la panoplie complète et aussi de pouvoir comparer un petit peu ce qui peut se passer à droite, à gauche dans tous les pays du monde. De pas trop se prendre la tête, de tout de suite un peu plonger dans le vif du sujet, c'est-à-dire forcément de pouvoir connaître les chevaux, les entraîneurs, avoir aussi quelques petits contacts pour être auprès des chevaux. C'est toujours intéressant, hein, de connaître bien l'animal, de savoir ce qui peut se passer un peu dans les écuries le matin. Ça, c'est un point qui est vraiment très très important pour avoir une bonne approche des commentaires. Et puis après, il faut avoir une bonne faculté d'audition, ça forcément, il faut avoir une bonne vision. Et puis, il faut être passionné. Je pense qu'on connaît tous un peu le rôle du commentateur en fin de course. Essayer un peu d'entraîner les gens dans le public, dans les tribunes, qui peuvent pousser leurs différents chevaux, alors que ce soit propriétaire, entraîneur, personnel des courses, et puis les parieurs aussi. Et voilà, donner l'entrain. Et si on n'est pas passionné, on ne peut pas se rendre passionnant auprès des gens. Donc, c'est vraiment le petit truc qui peut faire la différence à mon sens. Le monde des courses est quand même assez ouvert, hein, malgré les premiers préjugés qu'on peut entendre. Et ça, c'est vraiment très, très important de le signaler. Venez sur les hippodromes, venez sur les champs de course, que ce soit les tout petits champs de course, comme j'évoquais tout à l'heure, ou alors si vous êtes en région parisienne ou autre, et que vous êtes en voyage, par exemple, n'hésitez pas à aller faire un tour aux courses. On peut y découvrir beaucoup de facettes. Il y a des choses vraiment très intéressantes qui sont faites, notamment au niveau des animations pour les enfants. On y trouve son compte, qu'on soit grand ou qu'on soit petit. Et tout est fait pour que ça soit bien organisé. Et même si vous ne pariez pas forcément beaucoup, on peut aussi avoir le préjugé du parieur qui est là, qui suit tous les chevaux. Eh bien, il y a des gens qui gagnent, même des sommes assez importantes en jouant des dates de naissance, par exemple. Et on peut vraiment gagner avec toutes les différentes techniques et surtout passer les bons moments. Les candidates qui devaient rendre la distance, hein, qui sont déjà aux trousses de celle qui s'élançait en tête. On note plusieurs fautes devant, avec notamment Lolita Darbaz, le numéro 4, qui a perdu un terrain considérable.
Et c'est le numéro 11, Laurette Upstar, qui va hériter des commandes du peloton d'ici quelques instants. Départ très rapide également pour Légende Indigo, le numéro 9 qui est venu se porter à l'extérieur des premières. Alors que nous avons parmi les concurrents qui se sont montrés indélicats en début de course, Lumine Skill, le numéro 3, qui a perdu pas mal de terrain. Les numéros 5 et 3 ont été disqualifiés d'entrée de jeu. Le numéro 4 également, Lolita d'Airbaz. 3, 4 et 5 éliminés dès les premiers mètres de course. C'est donc Laurette Upstar, le numéro 11, avec Antoine Voisin qui a pris la tête et la corde, avec également Laïka Carizet qui s'est porté non loin des leaders à l'extérieur en rapproché du numéro 8, Lutelia Desmonges. Nous avons là les pouliches des 25 mètres qui composent le groupe de tête pour passer une première fois devant vous. C'est encalé côté corde Légende Indigo, le numéro 9, qui trotte maintenant sur un quatrième rang. Et puis Lilou Match, le numéro 12, se retrouve à l'extérieur, précédant encore Linot Polo, le numéro 7, un peu plus loin, le numéro 10, Lovely Kili, et à nette distance, Lady Girl qui porte le numéro 1. Elles sont rentrées dans le dernier tour de piste avec Laurette Upstar qui a le meilleur, la fille d'Enino Dupomereux qui a une bonne longueur d'avance. Lilou Match qui essaie de trouver à l'intervalle pour se caler dans son sillage. Nous avons maintenant sur une troisième ligne à la corde Lutelia Desmonges, le numéro 8, et ça laisse le nez au vent maintenant. La candidature du numéro 10, Lovely Kili, qui essaie de se rapprocher et qui a replongé finalement le long de la corde, se retrouvant dans la seconde partie du peloton. Elles vont sortir d'un nouveau tournant et aborder le dernier passage de la ligne opposée. Antoine Voisin décide de jouer sur la dureté de sa partenaire, puisqu'il se détache maintenant avec le numéro 11, Laurette Upstar, qui a pris de bonnes franches longueurs d'avance face à Lilou Match, qui est toujours le long de l'accord. Nous avons en 4 ou 5e position la présence de Laïka Carizet, le numéro 6, qui essaie de regagner du terrain. Et puis un effort conséquent de Linot Polo, le numéro 7, qui était en suspension et qui maintenant est revenu à la hanche de l'animatrice de pouliche. Se sont détachés avec toujours Laurette Upstar qui va aborder le bout de la ligne opposée à tête et corde. Mais le numéro 7, Linot Polo, peut trouver maintenant son sillage pour souffler quelque peu avant certainement de repasser à l'offensive d'ici quelques instants. Nous avons aussi la présence de Légende Indigo, le numéro 9, qui a intégré les bonnes positions et qui se présente maintenant 3e pour aborder la deuxième partie du tournant. Nouvelle animatrice, Linot Polo, avec Antoine Barassin qui a relayé maintenant devant les principales animatrices qui rentrent dans le rang. C'est plus dur pour Laurette Upstar donc. Et puis c'est surtout Légende Indigo qui a produit son effort au bon moment et qui revient à l'extérieur du numéro 7, Linot Polo. Linot Polo qui a le meilleur, mais attaqué à l'extérieur par Sylvain Marbion et Légende Indigo. Le numéro 9 qui vient de plus en plus vite en 3e position. Il y a Lovely Kili, le numéro 10, avec le long de l'accord Linot Polo et Antoine Barassin qui tient le bon bout pour le moment et qui résiste au retour de Légende Indigo. C'est le numéro 7, Linot Polo, qui va s'imposer la 2e place pour le 9, Légende Indigo, la 3e pour le 10, Lovely Kili, la 4e position en net retrait pour le numéro 11, Laurette Upstar.